On a failli se faire tuer 2 fois au Brésil et pourtant je trouve pas que ce soit un pays dangereux du tout. Parti 1 mois et demi au Brésil et j'ai fait un petit tour, enfin un grand tour mais pour le Brésil c'est un petit tour. En passant au moins 15 jours à Rio avec 2 de mes meilleures amies, donc on était 3 filles. Du coup je me suis sentie mais très safe dans certains endroits du Brésil, voire plus safe qu'en France par exemple, genre Jericoacoara. Si vous allez voir la vidéo de ce commentaire, je montre tous les endroits où on est allé. Donc Jericoacoara pour moi vraiment hyper safe. Je me suis sentie à 0 moment en danger. Mais par contre il nous est arrivé 2 trucs en 48 heures à Rio, alors que pour le coup on y était allé au tout début du trip et là il nous était rien arrivé. Donc je pense que c'est aussi une question de chance, une question de vigilance, etc. Et ça a commencé déjà quand on est à la Pedra do Sal. Vous savez, c'est la soirée qu'il y a dans les rues avec de la musique, etc. C'est un peu de touristes qui y vont, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de Brésiliens. On a vu juste 2 groupes de touristes, sinon c'était que des Brésiliens. Ce qui est bien aussi, c'est que nous on y allait avec des gens qu'on avait rencontrés qui parlaient portugais. Donc on s'est senti un peu plus safe aussi parce que du coup ils pouvaient parler avec nous, etc. Et en même temps parler aux gens. Mais cette soirée, on était justement avec ce groupe de 3 personnes et nous on était 3 aussi. Et dans une boîte de nuit qui a juste à côté de Pedra do Sal, partant sans faire exprès, un de notre groupe a fait tomber une bouteille par terre. En gros, il avait plus de batterie sur son téléphone. Donc les mecs sont arrivés autour de nous 3, genre avec mes copines. Ils sont arrivés en mode, je n'exagère absolument rien, elles pourront confirmer, 20 mecs autour de nous qui nous hurlaient dessus. Mais quand je vous dis hurler dessus, c'était pas de blague, genre. Ils disaient genre en mode si vous payez pas, vous partez pas. Et bah du coup, moi le mec avec qui on était, il me dit j'ai plus de batterie. J'étais en mode bah je vais pas ne pas payer, enfin ma vie ne coûte pas 40 € donc je vais la payer cette bouteille. C'est pas senti safe du tout pour le coup. Les mecs nous hurlaient dessus, derrière il y avait un mec qui se faisait mais complètement agresser. C'était pas l'endroit où j'avais envie de rester quoi, je vous dis. Donc j'ai payé direct, on a payé, on est parti. Et c'était les gens de la boîte qui nous ont demandé de payer. Donc c'est pas un truc genre une arnaque ou quoi, c'était vraiment genre les gens qui travaillaient dans la boîte qui nous ont encerclés, genre ils étaient 20 en mode vous partez pas si vous payez pas la bouteille que vous avez cassée. Bref, tout ça se passe, on rentre à la maison, on n'était pas très assurés, on rentre mais il nous est rien arrivé sur le retour. Vraiment c'était un problème sur le moment, donc on s'est dit ça va, c'est pas grave, on va profiter du dernier jour. Donc le dernier jour on va sur la plage, il nous est jamais rien arrivé sur la plage. Après on avait tout fait en sorte qu'il nous arrive rien. On était entre nous, on se séparait pas, on n'avait pas pris de bijoux, pas d'habits de marque, etc. Ça c'est conseillé quand même, genre même si moi j'ai pas trouvé que ce soit non plus si dangereux que ça, je pense qu'aussi je me suis dit ça parce que justement on n'avait pas de bijoux, d'habits de marque, on sortait pas souvent notre téléphone. Moi j'avais ma caméra, la DJI, vous savez elle est petite mais je la sortais pas sur la plage. Et là en gros on était à Ipanema, le mec vient pour nous vendre des tote bags. Donc le mec nous dit ouais par contre je prends pas d'espèces. Déjà premier red flag, mais je vous dis on était plus trop vigilantes, c'était la fin donc on s'est dit ok, il prend pas d'espèces, vu qu'on paye par carte, pas de souci. Et il revient avec un autre mec